Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'œuvre de la semaine en lien avec la dictée numéro 25. Elle s'appelle « Le bassin aux nymphéas ». Elle a été réalisée par Claude Monet. À votre avis, de quel domaine artistique s'agit-il? Il s'agit de la peinture. L'œuvre a été peinte à Giverny, dans la région de la Normandie, en France. Regardons sur Google Earth où se situe Giverny. Comme vous pouvez le constater, la fondation Claude Monet est apparue à l'écran. Nous allons tout de suite nous rendre jusqu'à Lille pour que vous puissiez voir la distance entre les deux villes. Et pour un point de vue plus complet, nous nous rendons jusqu'à Paris, la capitale de la France. Nous allons essayer maintenant de situer l'œuvre dans le temps. À votre avis, à quelle période historique correspond ce tableau? Vous avez le choix entre la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Il s'agit de l'époque contemporaine. En effet, ce tableau a été créé en 1899, c'est-à-dire au XIXe siècle. Pourquoi étudier ce tableau, le bassin aux nymphéas? Pour trois raisons principales. D'abord, pour comprendre ce qu'est l'impressionnisme. L'étude du tableau de Monet permet de comprendre l'importance de la révolution impressionniste. Le peintre impressionniste est avant tout celui qui sort de son atelier pour peindre en extérieur. Il en découle cette volonté de traduire en peinture non plus la réalité des sujets, mais les variations de la lumière sur ceux-ci. En second, pour comprendre le mélange optique des couleurs. Monet ne mélange pas les couleurs sur une palette. Il les dépose sur sa toile par touche. La juxtaposition, c'est-à-dire le fait de les mettre les unes à côté des autres, la juxtaposition des couleurs est ensuite perçue par l'œil. Et c'est notre cerveau qui les mélange, qui interprète les éléments figurés par le peintre. Enfin, pour pouvoir comparer la toile et son modèle. L'occasion est rare de pouvoir observer une toile, puis le paysage qui l'a inspirée. Elle est rendue possible par la conservation de la maison et du jardin du peintre à Giverny. Comme d'habitude, nous allons analyser l'œuvre. Je vais maintenant vous demander de bien regarder le tableau et de dire tout haut ce que vous apercevez sur cette toile. Je vous laisse quelques secondes pour analyser ce tableau. Allez-y. Si tu n'as pas eu assez de temps, je t'invite à appuyer sur pause. On aperçoit différentes nuances de vert, des touches de rose, de jaune et de blanc. On peut distinguer un pont passant au-dessus d'un bassin, une végétation luxuriante, c'est-à-dire en abondance, qui déborde de richesse. La richesse ici étant la végétation. On observe le feuillage des arbres, les nénuphars ou nymphéas. En nous approchant de la toile, on observe des taches de couleur. Pour observer correctement le tableau d'un impressionniste, il faut s'éloigner de la toile. C'est la juxtaposition des touches de peinture, environ 15 000 dans ce seul tableau, qui donne à voir les différents éléments du paysage. Sur cette toile, l'élément central est le pont. Celui-ci coupe le paysage en deux parties. Les feuillages au-dessus, l'eau et les nénuphars au-dessous. Est-ce que le peintre a peint l'eau du bassin? À votre avis, oui ou non? Claude Monet n'a pas peint l'eau, mais l'a suggérée par la perspective et par un habile quadrillage. Les lignes verticales des reflets s'entrelacent avec des lignes horizontales créées par les nénuphars. Où est placé le spectateur, ou plutôt le peintre?
Où va le regard? Le premier plan est à fleur d'eau. On peut s'imaginer assis au bord du bassin, comme Monet aimait à s'installer. Quand on regarde ce premier plan, on a tout de suite le regard qui part vers le fond du bassin. C'est ce qu'on appelle le point de fuite central. Quelle impression se dégage de cette toile? Comme d'habitude, dites-moi ce que vous ressentez. Avec ce camailleux de verre, l'entrelac des lignes, l'équilibre de la composition, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Êtes-vous en harmonie avec la nature? Au calme? Vous sentez-vous prêt à faire un exercice de méditation? Et non, je rigole. On va continuer la leçon. On va s'intéresser maintenant aux apports culturels supplémentaires. Ici, c'est le jardin de Giverny. Claude Monet avait aménagé un jardin au style japonais devant sa maison. Il avait fait détourner un cours d'eau pour que celui-ci le traverse, fait construire ce petit pont japonais et cultiver des nénuphars. Il adorait cet endroit et y passait beaucoup de temps. C'est le thème principal de son œuvre, puisqu'il l'a peint pendant 25 années de sa vie. Le saviez-vous? En 1918, Monet peint le pont japonais, qui représente exactement le même point de vue. Monet souffre alors de la cataracte et voit très mal. Il se souvient parfaitement des couleurs, mais ne parvient pas à les retrouver sur sa palette. Les couleurs de cette nouvelle version sont très éloignées de la réalité. Il se fera opérer grâce au conseil de son ami Georges Clemenceau et retrouvera la vue. À l'époque de Claude Monet et de ses amis, les impressionnistes, une nouvelle invention vient de voir le jour, le tube de peinture. Auparavant, les peintres devaient préparer leur peinture eux-mêmes en mélangeant les pigments, poudre de couleur naturelle, avec différents liants. La peinture ainsi créée devait être utilisée rapidement au risque de sécher. Grâce au tube de peinture fermé hermétiquement, les peintres peuvent enfin sortir de chez eux pour aller travailler en extérieur. Nous allons maintenant aller dans le Drive pour récupérer la fiche d'histoire des arts. Comme d'habitude, vous devrez recopier dans le grand cahier blanc les repères, la description de l'œuvre, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette œuvre? Est-ce qu'elle vous plaît? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Pour les prolongements possibles, vous pouvez aussi visiter la maison de Claude Monet virtuellement à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Enfin, je vous propose l'émission Dardar consacrée à la toile Impression Soleil Levant pour découvrir l'histoire du mot impressionnisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, car c'est mon œuvre préférée. À très bientôt!